Un matin ordinaire dans un parc tranquille, enfin pas tout à fait. Un policier nommé Lucas, un type bien trop habitué à exercer son pouvoir sans en avoir conscience, se promenait dans ce parc. Il était grand, costaud, vêtu de son uniforme bleu, sa démarche pleine de confiance, comme s'il était l'indiscutable roi du coin. Mais ce matin-là, il n'avait pas prévu de croiser quelqu'un comme elle. Sophie était là, tranquille, à pratiquer son yoga matinal. Une femme ordinaire en apparence, mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas le genre de personne à se laisser faire. Elle avait un regard calme, mais déterminé, un esprit aiguisé, et surtout, elle était une experte en arts martiaux, un ceinture noire en karaté et jujitsu. Pas que cela se voyait immédiatement, mais croyez-moi, Lucas n'allait pas tarder à le comprendre. Alors voilà que Lucas, en quête de domination ou de distraction, on ne sait pas vraiment, s'approche d'elle. « Et vous ?» Il lance une voix autoritaire. « C'est pas l'endroit pour traîner, dégagez. » Sophie se redresse lentement, mais ne panique pas. Elle le regarde simplement et lui répond, calme mais ferme, « Je fais mon entraînement, rien de plus. » Lucas, bien sûr, n'aime pas être ignoré. Il répète, avec encore plus de fermeté, comme si son uniforme était une carte blanche pour tout contrôler, « Je vous demande de partir maintenant. » Et là, mes amis, le twist arrive. Sophie ne bouge pas, mais elle ne reste pas non plus là sans rien faire. D'un mouvement fluide, elle se met en position, lui attrape le bras et le tord dans une prise classique de jiu-jitsu. Lucas, qui pensait probablement qu'il allait juste la faire déguerpir, se retrouve maintenant dans une position extrêmement inconfortable, cloué au sol par une femme qu'il sous-estimait complètement. « C'est comme ça qu'on fait ici, hein ?» Sophie lui dit, une pointe de sarcasme dans la voix. Le policier essaie de se dégager, ses mouvements de plus en plus désordonnés, mais Sophie garde le contrôle. Il gémit, frustré, mais il ne peut pas se libérer. À ce moment-là, un petit attroupement se forme autour d'eux. Des passants, visiblement choqués, observent la scène. Certains murmurent, d'autres prennent leur téléphone pour filmer. Lucas est dans une position qu'il n'aurait jamais imaginée, humilié et sans défense, sous le contrôle total d'une femme qu'il pensait être une cible facile. Il s'arrête de lutter et commence à respirer fort, un mélange de honte et de colère. « Lâchez-moi maintenant, c'est ridicule », dit-il, mais sa voix tremble un peu, trahissant son embarras. Sophie le relâche finalement, le pousse légèrement et le regarde droit dans les yeux. « Ce n'est pas ce que je voulais, Lucas, mais tu m'as poussé à ça. Et pour ta gouverne, je ne suis pas ton ennemi. Je suis juste une personne qui refuse d'être intimidée. » La foule est morte de silence, à l'exception des quelques murmures. Sophie se redresse et commence à marcher, son regard ferme, mais apaisé. Elle a prouvé son point. Elle a récupéré sa dignité et celui de tous ceux qui avaient assisté à cette scène. Lucas, lui, n'a même pas la force de la suivre du regard, trop occupé à remettre de l'ordre dans son uniforme. Tout ça en quelques secondes. Un affrontement qui aurait pu être un simple abus de pouvoir, mais qui s'est transformé en leçon d'humilité. La scène se termine ici, mais je vous laisse réfléchir à ce qui vient de se passer. Était-ce un simple cas de légitime défense ou un signal d'alarme sur la manière dont certaines autorités abusent de leur pouvoir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que Sophie a bien agi ou est-ce que Lucas aurait dû pouvoir l'arrêter plus tôt? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir cette histoire.